Bonjour, bonjour, c'est Patricia, alias Miss Ménopause. Je suis ravie de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo de la chaîne J'aime ma ménopause. Au programme aujourd'hui, une vidéo intitulée « À chaque femme, sa ménopause ». Et dans cette vidéo, je vais vous parler du fait que chacune d'entre nous, chaque femme, va vivre sa ménopause d'une façon qui lui est propre. Et de ce fait, il ne peut donc pas y avoir une seule solution, une solution standard, une solution qui marcherait à coup sûr pour toutes les femmes et de la même façon. Alors, tout d'abord, pourquoi finalement la ménopause ne pourrait pas être vécue de la même façon par toutes les femmes, alors qu'en définitive, c'est un phénomène qui est plus qu'universel et à peu près la même chose se produit pour toutes les femmes, à savoir que la ménopause, c'est tout simplement l'arrêt, enfin la fin de la phase reproductive, l'arrêt du fonctionnement de nos ovaires qui à ce moment-là cessent de fabriquer les deux grands types d'hormones féminins que sont les œstrogènes et la progestérone. Ces deux hormones qui nous permettaient chaque mois d'ovuler et le cas échéant d'entamer une nouvelle grossesse. Donc la ménopause pour toutes les femmes, concrètement, c'est l'arrêt de cette fonction ovarienne, c'est la disparition des règles et c'est bien évidemment, ça marque la fin de la production, en tout cas au niveau des ovaires, de ces deux types d'hormones que sont les œstrogènes et la progestérone. Mais c'est pas si simple que ça et la ménopause ne peut pas se résumer à une simple histoire d'hormones. Sinon, toutes les femmes que nous sommes, nous ressentirions la même chose, nous aurions les mêmes symptômes, du coup le même traitement avec la même efficacité pour tout le monde et les choses seraient probablement beaucoup plus simples. Alors malheureusement, ou heureusement finalement, chacune d'entre nous est un être singulier. Nous sommes évidemment en tant qu'être humain constitués de cellules, de chair, d'os, de sang. Ça c'est pour la mécanique. Mais il n'y a pas que la mécanique, puisque nous sommes également constitués, en tout cas nous sommes le fruit de nos années de vie, de notre histoire, de notre alimentation, de notre niveau d'activité physique, de nos pensées, de nos émotions, de nos relations à autrui, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, sociales, familiales. Tout ça fait que, en définitive, au-delà de la mécanique simplement, nous sommes une personne complexe et donc unique. Et comme nous sommes uniques, notre ménopause le sera tout autant. Certaines femmes vont traverser cette période presque sans problème, quasiment sans s'en rendre compte. Alors que d'autres, à l'inverse, vont collectionner les symptômes qui seront plus ou moins nombreux, plus ou moins fréquents, plus ou moins intenses, plus ou moins gênants. Et ça fera que finalement ces femmes vivront une ménopause plus ou moins facile ou difficile. Je vous propose de revenir un instant sur ces différents facteurs qui font que chacune d'entre nous est unique et de bien comprendre pourquoi il n'est pas possible que nous vivions cette période toutes de la même façon. J'ai identifié 4 principales catégories de facteurs qui expliquent nos différences de perception et de vécu au moment de la ménopause. Le premier de ces facteurs, c'est d'abord un facteur physique. On a parlé tout à l'heure de mécanique avec la constitution du corps humain, mais vous le savez, au moment de notre naissance, bien sûr, nous avons un corps qui globalement fonctionne à peu près de la même façon que tous les autres corps de l'espèce humaine, mais nous avons notre constitution qui est propre, notre terrain qui est vraiment personnel et qui est à la fois le fruit de notre hérédité, des gènes que nous portons en nous et donc de tout notre héritage génétique, mais également la façon dont notre corps a évolué au cours des premières années de notre vie. En naturopathie et en médecine, c'est ce qu'on appelle le terrain et nous n'avons pas tous le même terrain. Ce qui fait que nous ne sommes pas tous, en tant qu'être humain,
prédisposés de la même façon à faire face à tel ou tel type de situation, à tel ou tel type d'agression. D'ailleurs, regardez, quand il y a des épidémies, tout le monde n'attrape pas tel ou tel virus. Tout dépend vraiment d'abord de l'état de santé dans lequel on est, de la forme générale, mais également de notre constitution de départ. Donc ça, c'est vraiment un premier élément très important. Nous n'abordons pas la ménopause toutes avec la même condition physique ni la même forme physique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il peut être intimement lié. Ça dépend également de notre hygiène de vie générale. La façon dont nous nous alimentons, la façon dont justement nous bougeons, le degré d'activité physique ou au contraire de notre propension à être plutôt sédentaire, notre exposition au stress et notre capacité à gérer ce stress-là, notre capacité à nous détendre, à prendre un peu de distance, etc. Et puis nos habitudes de vie. Est-ce que on est sujette à certaines addictions dont on sait qu'elles ne sont pas très bonnes d'une manière générale et encore moins au moment de la ménopause, comme par exemple le tabac, l'alcool, le café, le sucre, tous ces comportements qui font que nous n'aurons pas la même ménopause d'une femme à l'autre. Les études sont nombreuses à montrer que les femmes qui font attention à leur alimentation, qui gardent un niveau d'activité régulier, qui arrivent à se relaxer et qui ne fument pas ou ne fument plus, par exemple, auront tendance à vivre une ménopause bien plus facile et agréable qu'une femme qui mange un peu tout et n'importe quoi, qui ne bouge quasiment pas et qui par ailleurs fume, mange du sucre, boit beaucoup de café et éventuellement de l'alcool. Je caricature un peu, mais voyez l'idée générale. Donc ça, c'est vraiment la deuxième famille de facteurs. Notre mode de vie va considérablement influer sur la façon dont nous allons expérimenter notre ménopause et le niveau des symptômes gênants que nous pourrions ressentir. Le troisième facteur, il est d'ordre psychologique. Notre état d'esprit. Dans quelle disposition nous sommes au niveau de nos croyances, au niveau de nos pensées par rapport à la ménopause. Et ces pensées, ces perceptions, elles sont souvent le fruit de deux canaux principaux. D'abord des canaux culturels, sociétaux, en fonction du pays dans lequel on vit et de l'image que peut avoir la ménopause dans notre société, dans notre culture. Cela va considérablement influencer notre propre état d'esprit par rapport à ce moment de notre vie. Dans une précédente vidéo intitulée « La ménopause n'est ni une tare ni une maladie », je parlais de l'image très négative que pouvait avoir la ménopause dans nos sociétés occidentales, ce qui conduisait certaines femmes à nier leur ménopause et à se récrier et à cacher finalement cet état de fait. C'est un peu l'idée, c'est-à-dire que tout l'environnement culturel va nous conditionner à craindre, redouter, rejeter cette vilaine ménopause dont personne n'a envie de parler. Il n'y a pas que les aspects culturels, il y a également les perceptions qui nous viennent de ceux dont on a pu être témoin au niveau de notre entourage. À commencer par exemple par notre mère. On s'en souvient peut-être pas ou alors c'est inconscient, mais probablement la façon dont notre mère a elle-même vécu sa ménopause a une incidence directe sur toutes les images que nous avons en nous au sujet de cette ménopause. C'est un peu ancien, parce qu'il s'est passé quelques années depuis et on s'en souvient peut-être pas. Moi-même, des images me reviennent aujourd'hui en mémoire, mais que j'avais complètement occultées concernant ma maman. Mais nous pouvons également avoir des images en tout cas des ressentis plus récents, puisque nous avons pu être témoins de la traversée de ménopause, entre guillemets, de nos sœurs, de cousines, d'amis, collègues, voisines, etc. Et encore une fois, ça alimente nos propres pensées, croyances,
croyances et éventuellement peur sur le sujet. Ou au contraire, ça vient renforcer notre confiance et notre sérénité si nous avons eu autour de nous des exemples de femmes qui ont vécu cette période de façon extrêmement naturelle et sereine. C'était le troisième facteur. Le quatrième et dernier, en tout cas que j'ai choisi de retenir, c'est un facteur lié aux circonstances. Dans quelles circonstances cette ménopause se produit pour nous? Il y a déjà un premier type de circonstance qui est est-ce qu'on a affaire à une ménopause naturelle qui arrive au moment, on va dire, normal dans notre vie et qui se met en place progressivement, ce qui laisse le temps à notre corps de s'adapter plus ou moins rapidement. Ou alors est-ce qu'il s'agit d'une ménopause artificielle, entre guillemets, c'est-à-dire provoquée par des traitements médicaux, donc chimiques, radiothérapiques, ou des interventions chirurgicales, comme par exemple l'ablation des ovaires. Dans ce cas, évidemment, la rupture est beaucoup plus brutale puisque notre corps non seulement n'a pas le temps de s'adapter à ces grands changements hormonaux, mais même pour nous, au niveau de notre psychologie, c'est beaucoup plus brutal parce qu'à ce moment-là, la ménopause arrive à un moment où elle n'était pas nécessairement attendu, probablement beaucoup plus tôt que ce qui aurait dû être la normale. Et à ce moment-là, c'est vécu comme quelque chose, bien évidemment, de brutal, d'injuste, avec en plus tous les regrets, le deuil difficile à faire, par exemple, d'une future grossesse. C'est la même chose aussi dans le cas des ménopauses précoces en raison d'une insuffisance ovarienne, donc précoce. C'est aussi des ménopauses qui généralement sont extrêmement difficiles à vivre pour les femmes et dans cette situation, alors ça n'a pas été mon cas heureusement, mais je sais que pour les femmes c'est extrêmement douloureux et les symptômes sont particulièrement invalidants. Donc vous voyez, il y a vraiment plein de bonnes raisons de ne pas aborder la ménopause dans les mêmes conditions. Et donc de ce fait, les solutions que l'on va apporter à notre ménopause ne pourront pas être les mêmes d'une femme à l'autre. Mais bon, je vois que ça fait déjà 12 minutes que je vous parle, c'est déjà beaucoup trop long, je vous prie de bien m'en excuser. Donc, pour parler des solutions, ce que je vous propose, c'est tout simplement de nous retrouver dans une deuxième vidéo où on abordera ce sujet. Je pense que je l'appellerai cette vidéo « À chaque ménopause, sa solution ». Ça sera la suite de l'histoire. En attendant, je vous invite à aimer cette vidéo. Si elle vous a plu, évidemment, il suffit d'appuyer sur le petit pouce en l'air sous la vidéo. Vous pouvez bien évidemment la partager autour de vous si vous pensez qu'elle le mérite. Si ce n'est pas déjà fait, eh bien, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et puis à cliquer sur la petite cloche qui apparaîtra après pour activer les notifications, ce qui vous permettra d'être informé dès qu'une nouvelle vidéo arrivera, notamment la suite de celle-ci. En attendant, comme d'habitude, je vous laisse en vous souhaitant le meilleur. Vous le savez maintenant parce que ménopausée ou pas, vous êtes 100% femme, une femme unique, mais une femme belle et d'une grande valeur. Vous êtes libre de vivre votre ménopause comme vous l'entendez et à votre façon. Et surtout, vous méritez d'être heureuse et bien dans votre peau. Je vous dis à tout bientôt pour la suite dans une autre vidéo. Bye bye!